Aujourd'hui, on va parler Eshet Chayil. Je reçois souvent la question de beaucoup de mamans et beaucoup de maris aussi qui demandent sur leurs femmes que les mamans se plaignent souvent qu'à la fin de la journée, elles travaillent, elles débarrassent, elles font énormément de tâches ménagères. Comment pouvoir ressentir une certaine élévation dans la Kedusha quand on reste dans une maison pratiquement enfermé pendant quelques heures et des fois des journées entières sans jamais sortir. Le mari va à la synagogue, il va étudier, il va prier, il va faire des mitzvot. La femme ressent que le travail du mari a beaucoup plus de profondeur dans la Kedusha plutôt que de son travail qui pourrait être un quotidien, journalier, qui pourrait peut-être des fois même ressentir un vide et ne pas ressentir cette flamme de Kedusha, de sainteté envers Akadosh Baruch Hu. Un jour, il y avait une femme qui était une grande rabbinite qui vivait à Londres et qui avait 10 enfants. Et elle donnait des cours à travers tout Londres. Et un jour, un des rabbins lui a demandé « Madame, que vous ressentez-vous au moment où vous donnez vos shiurim, vous enflammez les salles de Kedusha et Tahara? C'est quoi votre sentiment ?» Et la femme lui a dit « Sachez, monsieur le Rav, qu'au moment où je ressens le plus de profondeur dans ma vie, c'est au moment où je rentre dans ma cuisine, au moment où je vais servir à manger à mes enfants, où je sais que j'ai 10 Talmidei Chachamim. La Torah de nous dire que si, par mégarde, on donnerait manger pas cachère à quelqu'un et la personne consommerait cet aliment, alors ça lui impurifierait son cœur et automatiquement il serait dans l'incapacité de pouvoir comprendre certains passages de la Torah. Quand je rentre dans ma cuisine, j'ai l'impression d'être le Kohen Gadol le jour de Yom HaKippurim, au moment où il faisait les plus grands des sacrifices, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, parce que je sais qu'à chaque moment, à chaque geste que je vais poser, il va donner au peuple juif par la suite quelque chose d'extraordinaire. On arrive dans la fête de Hanouka très bientôt, et le Rambam nous dit qu'il y a 2 mitzvot qui sont par rapport à la Hanoukia, la menorah, ce qu'on appelle. La première, c'est l'allumage de la menorah. La deuxième, ce qu'on appelle la hatava, le nettoyage de la mitzvah de la menorah. Et le Rambam va nous dire qu'il y a l'allumage de la mitzvah, il est possible d'être accompli par n'importe quel juif. Dès qu'un juif, un Israël, un Lévi ou un Kohen veulent accomplir cette mitzvah, on a le droit et il n'est pas interdit à un Israël d'allumer la menorah. Par contre, la mitzvah de hatavat la menorah, la mitzvah de nettoyage de la menorah, il est seulement permis aux Kohanim. Et aucun Israël n'aura le droit de faire cette mitzvah. Et Chachamim se pose la question, pourquoi un Israël aurait le droit d'allumer la menorah, mais par contre n'aurait pas le droit de nettoyer la menorah? Chachamim de nous dire que quand on allume la menorah, alors on sent facilement la mitzvah qui est belle, qui est jolie, qui va nous donner une dimension à notre neshama extraordinaire. À l'inverse, nettoyer la menorah peut être perçu par certaines personnes comme un travail qui est, on pourrait appeler ça un peu secondaire. La Torah refuse que quelqu'un qui a cette notion, elle puisse accomplir cette mitzvah. La façon de voir, d'éduquer ses enfants, d'être à la maison, des fois on a certains sentiments qui pourraient être pour nous dégradants. Si on a ce concept dans la tête, qu'à chaque moment que j'accomplis quelque chose, que je fais quelque chose, je construis l'avenir de mes enfants, je construis l'avenir d'un Talmid Chacham, je construis l'avenir d'une future rabbinite qui va venir, je fais ce que Akadosh Baruch Hu me demande. Au moment où je nettoie peut-être les chemises de mes enfants, je suis comme cette personne qui nettoierait les habits du Kohen Gadol, parce que j'accomplis une mitzvah Bikdusha Vetahara, parce que j'accomplis le Ratzon de Akadosh Baruch Hu, parce que mon tachlit, il est, à la fin, de faire que mes enfants sont prêts, que mon mari est prêt, que ma famille entière, que je suis prête à pouvoir donner au monde ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi, alors il n'y a pas de travail qui est primaire, ou un travail qui est secondaire. Il n'existe pas de tâches qui sont malheureusement dans la Torah plus ou moins. Il n'existe pas de différence dans la Torah entre un chaliar tibour et une personne qui répond Amen. Quand nous sommes 10 au minyan, le chaliar tibour est important et la personne qui répond Amen est aussi importante parce qu'on est une unité. Dans la maison du peuple juif,
Il n'y a pas de travail qui est extraordinaire et travail qui est secondaire. Quand chacun de nous comprend que ce que l'on fait et ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous à ce moment-là, alors automatiquement, on a une perception du monde qui est totalement différente. Et très souvent, si on réfléchit à ça, et on se dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi à ce moment? Et je suis certain que ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi, c'est ce que je vais faire maintenant, alors automatiquement, je suis certain ou certaine de faire le Ratzon Hashem et je ne me sentirai pas dégradé par aucune tâche qui pourrait être m'apportée à cause que je fais le Ratzon Hashem. Et je terminerai avec une petite histoire, un jour de Rav Mordechai Gifter. Un jour, un homme et une femme sont entrés chez le Rav et lui ont dit, Rabbi, nous avons un problème. Tous les jours en partant, je demande à mon mari de sortir les poubelles et mon mari refuse. Alors le Rav a dit, je comprends. Laissez-moi 24 heures pour réfléchir à ce problème. Le lendemain matin, le Rav toque à la porte et l'élève lui dit, Rabbi, qu'est-ce que vous voulez? Et le Rav lui dit, je pense que votre poubelle vous crée des problèmes de Shalom Bayit. Alors je suis venu la sortir. Si l'homme y comprend que sortir des poubelles, ou étudier un Tosfot ou une Gemara, ou la femme aller à un shiur de Torah, ou s'occuper de ses enfants, si on fait le Ratzon Hashem, il n'y a pas de différence, alors il n'y a pas de travail secondaire, mais que des travails primaires, et qu'avec cela, on arrivera à avoir une maison qui sera de shalom, de paix et de joie pour nous et pour nos enfants.